Salut les métalleux, bienvenue à l'épisode 79 d'Ars Macabra. Salut Stan, ça va bien? Yes, c'est vous autres en forme? Yeah, ben moi en tout cas ça va bien. J'espère que les gens à l'autre bout ça va bien. Donc, on a vraiment une belle température d'automne. C'est une température idéale pour écouter du métal, je trouve, aujourd'hui. Ah ouais, moi ça n'a pas arrêté, je sais pas toi là, mais... Oh oui, exact. Puis c'est ça, cette semaine on a une thématique, on est allé avec une thématique de pays. C'est l'Australie qui va être à l'honneur ce soir. En plus, il y a tellement de bands, c'est assez prolifique en termes de scène death metal là-bas. Ah puis oui. les bands de black aussi, mais bands assez Obscur, là. Ouais, j'allais dire tortueux, là, mais en tout cas, bref, on s'entend. Donc, ça va être ça la thématique pour ce soir. Puis, sans plus tarder, je pense qu'on pourrait y aller avec un premier bloc musical. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi je suis bien dedans. J'ai Good. le goût d'écouter du australien pas propre à soir. Cool. Fait que là, on s'en va avec... on commence avec quoi? Decimatus? Ouais, avec la tune Killing Time. Je pense que ça va être un bon début, puis on va revenir après le premier bloc.
Et on est de retour en studio, donc on vient d'entendre Killing Time de Decimatus. Puis c'était qui avant? Après ça, c'est-à-dire? Après ça, c'était Bellacore avec la tune Abeyance et c'était suivi de Raven Throne avec Militia the Third, Empress of Insomnia. Good. Et le prochain bloc qui s'en vient, on commence avec Carpe Tenebrum, qui est un band que j'aime bien. Puis je sais pas si tu connais un peu ce projet-là. Oui, j'ai déjà entendu. Je ne pourrais pas dire de quel album, mais j'en ai entendu par-ci, par-là. Parce oui. que ça, dans le fond, c'est le band de death metal à un des anciens guitaristes de Dimmu Borgir. Jadis. Et bref, j'aime bien le son de cet album-là parce que même si c'est un album death, il y a vraiment un son un peu black metal qui... Mais il s'est ramassé en Australie, lui? Qu'est-ce Non, qui mais s'est passé? c'est plutôt l'inverse. Il s'est ramassé en Norvège. C'est un Australien à la base. Ah, OK, oui. Donc, mais c'est ça. Puis quand il a quitté le band, il est reparti là-bas. Puis il a fait ses albums là-bas. Bref, c'est un album que j'aime bien. Puis, ben, la pièce aussi, ça se prête vraiment à la température d'aujourd'hui. Puis ça va être suivi de un autre band qui n'a pas besoin de présentation, Destroyer 666. Un des meilleurs ever. Et suivi de... Ça va être Portal avec... Ça, c'est tellement... Justement, j'allais dire freak comme la toune. La toune, c'est ça. C'est freak. Ouais, des horlogers, des affaires de même. La mise en scène est tellement haute, là, c'est vraiment impressionnant. Puis je trouve, à chaque album, ils trouvent le don de faire de quoi de toujours aussi obscur et aussi déjanté. Absolument. C'est donc, les Deathspell Omega du death metal, je pense. Portal, là, je serais prêt à dire les Deathspell Omega du death metal. Je vois le parallèle un peu. Effectivement. Donc, on y va avec ça, puis on vous revient. On va essayer de faire une première à soir. On va espérer que les dieux du métal soient avec nous. Puis, on va essayer de faire justement la chronique bière en Facebook Live. Mais sur ce, on s'en va en musique à l'instant.
Et on est de retour en studio. Donc, on vient d'entendre une tonne qui finit plus de pas finir de Portal avec la pièce Freaks. Et sur ça, on a essayé... bonsoir à tous. On est en Facebook Live dans le moment. On a essayé ça pour la première fois. On verra ce que ça donnera. Et sans plus tarder, il est avec nous. C'est l'heure de la chronique bière. Salut Simon. Salut, ça va bien? Ah ouais, toi? Bien, toi? Yes, super. Yeah! Donc, ce soir, tu y vas avec une thématique. C'est bon comme thématique en plus. Ouais, j'y vais avec la thématique canette, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de microbrasseries là, qui soit se tournent vers les canettes ou faisaient déjà des canettes. Donc, j'ai quatre nouvelles bières là, à vous présenter aujourd'hui. Mais avant ça, je vais juste vous faire un petit... dans le fond, vous dire pourquoi les microbrasseries préfèrent de plus en plus la canette. C'est quand même plaisant à savoir. Dans le fond, premier mythe que j'aimerais déboulonner, c'est, tu sais, souvent on entend la bière en canette, c'est moins bon que la bière en bouteille, ça goûte le métal ou en tout cas peu importe. Ouais. Mais ça, dans le fond, c'est absolument pas vrai. Ou en tout cas, depuis les années 70-80, c'est plus vrai. Parce qu'il y a une petite pellicule, dans le fond, entre la bière puis la canette. Donc, il y a aucune... La bière ne touche jamais au métal de la canette. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. OK, je savais pas. D'où probablement vient le mythe. Donc ça en partant, dans le fond, la canette, c'est... S'il y a un goût de métal, c'est dans votre tête. Ouais, c'est ça, ou la bière a un autre défaut qui est pas normal. OK. Ensuite, dans le fond, les canettes, ce que ça peut permettre, c'est bien sûr une meilleure conservation de la bière. Donc, la lumière ne peut pas passer dans une canette, c'est complètement opaque. Puis on sait que la lumière, ça peut facilement dégrader les houblons. On a juste à penser là, à la Heineken en bouteille verte qui va goûter la moufette, puis qu'en canette ne goûtera pas nécessairement à ça. Donc ça, c'est vraiment l'action de la lumière sur le houblon. Oui, puis que la Heineken, selon certains, les brasseurs vont dire que c'est une bière qui est ratée carrément à cause du goût, là, de l'altération. C'est considéré comme un défaut, dans le fond. Oui, carrément. Quand ça goûte la moufette, c'est un défaut. On peut aimer ça ou pas, mais c'est un défaut. Ouais. Ensuite, c'est sûr que la canette, ça prend moins de place, c'est plus compact, c'est moins lourd aussi. Au niveau du transport, là, au niveau des microbrasseries, c'est sûr que c'est plus rentable faire un voyage de canette plutôt que de bouteille. Tu peux quasiment en rentrer peut-être 50% de plus. Ouais. J'oserais dire c'est peut-être plus écologique parce que ne serait-ce que le fait que si tu l'échappes, une bouteille en vide, ça fait de la cochonnerie longtemps. Puis, ça, tu peux facilement le ramasser, le recycler. Puis, c'est ça. Dans le fond, le point écologique, c'était mon prochain point. Là. Excuse. C'est pas grave. C'est que dans le fond, les bouteilles de verre, les petites 341 millilitres, elles sont recyclées là, sont réutilisées, en fait, jusqu'à 15 fois environ. OK. Donc, vont être envoyées à l'usine pour les laver, vont être envoyées chez les microbrasseries, qui vont les remplir, puis ensuite vont les renvoyer dans les commerces jusqu'à 15 fois. Tandis que les canettes, elles, vont juste être utilisées une fois. C'est des contenants à remplissage unique. Puis ensuite, vont être directement recyclés. Mais vont pouvoir être recyclés justement comme ça, presque à l'infini, dans le fond. Là. OK. Donc, techniquement, ça serait plus écologique. Là. Dans le fond, la pellicule qu'il y a dans la canette, puis tout, c'est quelque chose qui s'enlève facilement. Puis C'est tout des trucs recyclables. Okay. Là, ouais. Puis l'aluminium aussi, c'est recyclable. Puis, cool. Intéressant à savoir, ça. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment eu un tournant... les gens ont commencé à brasser beaucoup plus en canette depuis peut-être 2-3 ans. Ouais. Puis il y a aussi le fait que ta ligne de montage, je pense que c'est pas pareil que si t'es en bouteille ou en canne. C'est vraiment... Ça coûte vraiment cher à modifier, sauf qu'en tout cas, on verra si la mode va continuer. Mais c'est quand même de quoi d'intéressant. Puis moi, j'aime bien ça parce qu'en plus... C'est un format qui se met bien, tu sais, ça se met bien dans un sac, c'est ça, dans une poche, ça se traîne bien. Ben oui. Puis justement, tu sais, t'en as quand même la quantité aussi. Tu sais, t'en as un petit peu plus que dans une petite bouteille, fait que t'es sûr de... Tu sais, tu peux goûter longtemps. Oui, exactement. Parlant de goûter, justement, t'as amené 4 bières cette semaine de 4 micros différentes. Ouais. Je vais te laisser les présenter, puis tant qu'à être en Facebook Live, pourquoi pas présenter on va les super montrer, canettes. là, on va avoir l'aspect visuel pour une fois. Yes. Donc, première bière, c'est la Gretzer de la microbrasserie Shelton. Eux qui brassent dans les installations de Schlag. Donc, une Gretzer, qu'est-ce que c'est?
C'est un synonyme de Grodziskie, qui est un style de bière polonais. OK. Gradzer, qui est l'équivalent allemand, dans le fond, du même style exactement. Donc, c'est des bières de blé, blanches, entre parenthèses, fumées. Donc, il va y avoir une partie du blé qui vont dans cette bière-là qui va être fumée. Ouais, c'est très goûteux. Le fumé, il justement. ressort plus quand il est tablette que, tu sais, comme là, il est encore, c'est encore froid. Mais quand c'est tablette, ça ressort vraiment plus. Ah ouais. Ouais. Avec un genre de gouda, c'est malade. Ouais. Ouais. Puis c'est pas le genre de bière qu'on voit souvent là, qui sont fumées. Là. Souvent, ça va être des bières plus ambrées, brunes presque. Là. Mais une petite blanche comme ça, fumée, c'est vraiment léger. En plus, c'est 4,2 %, je pense. Ouais, 4,2 %. Donc, c'est vraiment... Là, Ça se boit bien. moi, c'est un de mes coups de cœur de l'été. Là. Ouais, puis Shelton, c'est une brasserie amie de l'émission. Ah ouais, je pense qu'on les a tous apportés. Ah oui, mais ils sont tellement bons, les produits. Un petit shout-out à eux autres. On en prendrait d'autres volontiers. Ouais. Good. Donc, la deuxième que tu as amenée, c'est quelle brasserie? La deuxième bière, ça va être la Saaz Pils, microbrasserie Memfrey, qui est située à Magog. Donc ça va vraiment être une pilsner d'inspiration tchèque, typique là, dans le style. Plus sec un peu. Là. C'est ça. Puis tchèque, dans le fond, souvent, ce que ça veut dire, c'est que ça va être un petit peu plus houblonné là, que les pilsners allemandes. Fait que t'as vraiment une finale un peu plus herbacée, puis longue en bouche. Là. Ouais. Mais ça reste une bière là, facile à boire, une bière blonde, rafraîchissante. Même que le dessin sur la petite canette, là, c'est quelqu'un qui passe à tondeuse. Là, c'est la C'est bière bon. parfaite d'après tondeuse. Là. J'ai pas de pelouse. J'ai pas de terrain. Mais bon, j'aime bien, par contre. Elle me rappelle, l'arrière-goût me rappelle un peu la Vernesse Gruner. Je sais pas si c'est le même houblon. Le houblon, dans le fond, ça va être le Saaz. C'est ça. Je sais pas si c'est le même houblon qu'il y a dans les deux, mais en tout cas, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, l'arrière-goût. Là. Il y a un petit arrière-goût un peu floral, herbacé. Ouais. Ouais, Je c'est dirais vrai qu'on le goûte. herbacé. Ouais. Super bonne. Moi, personnellement, je suis un gros fan de Pilsner. Là, quand c'est bien fait comme ça, là, moi, j'achète, c'est sûr. Ça, est-ce que c'est fait à l'année ou c'était juste pour l'été? D'après moi, ça va être à l'année. OK. Mais ça fait pas longtemps qu'il en canne, dans le fond. Fait que c'est... Je dois t'avouer que pas dire j'ai un gros préjugé contre les Pilsner parce que j'en ai bu quand j'étais en République tchèque, puis elle était bonne, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps une pâle copie médiocre qui est brassée ici, puis en tout cas, c'est un genre de bière que j'ai appris à pas aimer ici à cause des brasseurs qui font de quoi de vraiment ordinaire, mais je dois avouer que celle-là elle sort du lot. Cet été, Ouais. justement, ça a été un petit peu à la mode. Là. Ça a été comme une petite mode qui est passée, peut-être sur le radar un peu. Là. On a vraiment commencé à faire des bonnes Pilsner. Il y a Castor qui en fait une, il y a Memfrey, justement, il y a Vox Populi qui en ont sorti une la c'est semaine vrai, ça. passée. Ah ouais, ça, Super je savais bonne pas. aussi. Mais Castor, ça doit être bon aussi, là, si on se fie à le produit habituel. Là. Je suis quand même content, justement, que ça s'en vienne ici, là, les bonnes Pilsner, parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a à peine 1 an ou 2 ans, il y avait vraiment rien. C'est ça, hein, c'était assez... J'avais l'impression, tu sais, à la limite, la Labatt bleue, c'est une Pilsner, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais tout le temps l'impression de boire une Labatt bleue dans une autre canette que Labatt bleue. Puis là, tu vois, c'est... Non, je viens de pogner quelque chose, c'est cool. Moi, je suis difficile en général, c'est Pilsner. Même en République tchèque, j'étais rendu que je buvais du vin après quelques jours. Là, mais elle, là, pour de vrai, sincèrement, là, je l'aime, celle-là. Parce qu'elle a un goût. D'habitude, je trouve que ça goûte pas grand-chose. C'est ça, mon problème. Ouais. Ben, tu sais, c'est normal pour le style que ça soit sec en bouche, mais tu sais, il y en a que c'est sec, là. Ça, il y a quelque chose qui reste. Ouais, ça goûte pas l'eau. Non, vraiment cool, sérieux. Coup de cœur. Ouais. Coup de cœur. Donc, la troisième. Troisième bière, c'est une microbrasserie, dans le fond, qui avant ça, ils emboutteillaient. Puis récemment, ils ont commencé à mettre en canette. C'est la microbrasserie Vrouden à Granby, qui se spécialise dans les styles de bière allemands. Celle que j'ai apportée, c'est la Altbier. Donc, ça va être une bière ambrée typique de la région de Düsseldorf en Allemagne. Ben, ça, c'est un type de bière que j'adore d'habitude. J'ai jamais essayé celle-là. C'en est une des bonnes, là, je te dirais, des plus fidèles, disons, là, au Québec. Puis le nom Alt, il vient de où? Parce que Alt, c'est vieux. C'est ça. C'est que dans le fond, ce style-là, il a été créé au moment où les Pilsner tchèques ont émergé en République tchèque. Puis les Pilsner, dans le fond, c'est des lagers, des bières de fermentation basse. Puis eux se sont dit, ben nous, on va continuer à faire notre bière de l'ancienne manière. Donc, d'où le Alt, Old. Donc, ça va des ale, fermentation haute, des ale ambrées.
Ça, dans le fond, c'est une un peu ça. appellation contrôlée, hein, si je me souviens bien, à une certaine région de l'Allemagne. Puis... Je pourrais pas dire si c'est une appellation contrôlée, mais je sais que c'est vraiment du Seldorf que ça se passe. Là. Ok. Si vous voulez goûter des vraies bonnes Altbier, c'est là qu'il faut aller. Good. Ah, elle est vraiment bonne en plus. Ouais. Ouais. Un petit peu... Petit côté caramélisé intéressant, là. Pas trop sucré. T'as un petit côté levure allemande là, qui apporte un petit côté épicé, poivré, là, subtil. Ouais. C'est le côté aussi un peu liquoreux. Ouais. Tu sais, c'est pas... C'est vrai, ça. Ouais, ça a de la texture. Excellent produit. Donc ça, c'est Vroden. Vroden, c'est ça. OK. Puis la dernière, c'est quelle compagnie? Dernière bière, j'ai apporté la Superpose de la microbrasserie Les Grands Bois. Eux qui sont à Saint-Casimir. Eux aussi faisaient des petites bouteilles avant. C'est eux qui emboutteillaient. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, là, les petits, comme les petites bouteilles à l'ancienne, là, un petit peu plus rondes. Là. Oui. Je me souviens de la Bolduc de Nibrou, là, mais... C'est dans ce C'est genre de bouteille-là. OK, Ouais. Fait que c'est ça, eux, ils ont passé récemment à la canette. OK. Puis c'est ça, la Superpose, c'est leur IPA emblématique, je dirais, là, de la brasserie. C'est leur bière comme celle qui pogne le plus. OK. Donc c'est une IPA à 5% d'alcool, c'est pas trop fort. Ça sent fruité beaucoup, je sais C'est pas. très fruité. Ça Ouais. l'est vraiment beaucoup. C'est vraiment juste les houblons, là, pas de fruits là-dedans. Ah ouais. Puis Wow. pas trop amer non plus. Là. C'est une bonne amertume, mais qui reste quand même relax. Là. C'est vraiment une bière de soif, là, dans le fond. Quelque chose que tu peux boire qui va être c'est bon. rafraîchissant. Là. Ouais, c'est rare, ça, des IPA de même purement en soi, parce qu'ils sont assez corsés d'habitude. C'est des bonnes bières fortes. Là. Elle est vraiment intéressante à ce niveau-là. T'as vraiment le côté floral qui ressort, puis le côté céréales au nez, là. Ouais, vraiment. C'est... Une IPA qui sent céréales, c'est quand même rare. Je sais pas comment ils ont réussi ça, mais... Elle est vraiment particulière, c'est vrai. Une IPA d'été. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Puis juste à voir la canette, là, ceux qui regardent pas le Facebook Live peuvent pas la voir. Mais Elle est d'un beau rose Malibu. ça, c'est rose, bleu, là, flash. Puis des gens là, qui prennent leur pause en buvant de la Superpose, dans le fond. Good. Excellent. Donc ça, c'est tous des produits qui sont disponibles à Boîte à bière présentement? Présentement, oui. Un petit peu partout Cool. aussi, mais spécialement à boîte à bière. Excellent. Sérieux, c'est vraiment des bonnes sélections comme à l'habitude. Quoi ton coup de cœur, Kevin? Je dois dire, la Altbier. La Altbier, ouais. Ça goûte ce que c'est supposé goûter. J'aime bien ça. Ah, c'est bon. Ouais, ça va vraiment chercher un côté... j'aime un peu les bières liquoreuses, mais peut-être pas trop épaisses. Puis ça va vraiment chercher ça. C'est bien balancé. Elle est vraiment Toi, excellente. ton coup de cœur? Je sais même pas pourquoi, mais la bière fumée, la première, je l'aime vraiment. Ouais. La première, puis la Altbier aussi. Mais j'ai vraiment fait un saut. J'ai été agréablement surpris par la première. Toi, Simon? Ouais, c'est tous mes coups de cœur. C'est toutes mes préférées. Je les aime toutes égales. C'est pour ça qu'il nous les a amenés. Je te dirais que celle que j'ai bu en plus d'exemplaires, là, c'est la Gretzer, là, OK. pendant l'été. Là. Suivie de près par la Sass. Ouais, la Gretzer pour un souper barbecue, là, c'est... Ok, oui. Moi, j'adore les bières fumées, là, fait que ça, c'est sûr que je suis vendu. Là. Ouais, j'avoue que ça passait bien. Oh oui. Excellent. Donc, merci beaucoup. Puis, Ouais, on invite les gens de vous voir à Boîte à bière au 1209 rue de l'Église. Yes. Fait que, pourquoi pas à soir? Je sais pas si c'est Vince. À soir, c'est Sophie. Sophie? Bon, ben, on salue Sophie, puis allez voir Sophie. Good. Donc, nous, on s'en va en musique à l'instant avec un Ben. C'est un Ben qui a déjà passé dans l'émission, mais que voulez-vous, l'album est tellement bon que j'ai pris une autre pièce pour pas, justement... Pas répéter même. C'est ça, pas être redondant, mais bon, c'est... Vous pouvez voir que c'est un Slayer worship. Le band s'appelle Harlot. C'est excellent. Donc, on s'en va en musique, puis on vous revient après ça. Take it from the words of Psycho Lane. Now I see my
You obedient to my cruel device, dreaming into your subconscious, effortless, pure avarice. Think a little more, make it fall. Necromancy.
waiting so long. Who are you? Who am I? At the end of time, a moment will come when just one man remains. Then the moment will pass. Man will be gone. There will be nothing to show that we were ever here but stardust. The last man alone with God. Am I that man? Et on est de retour en studio. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Stan? On vient d'entendre un groupe australien de la nouvelle relève Order of Arias, quand même assez récent, avec la tune Irreverence. C'était précédé de Vomitor avec leur tune Midnight Madness. Et évidemment, tu l'as nommé Harlot First World Solutions. Excellent. Et donc, on s'excuse pour le Facebook Live parce que, bon, première tentative, l'image est sur le côté. On va essayer de s'ajuster et de faire mieux la prochaine fois. Donc, sans plus tarder, il est au bout du fil. C'est son moment. C'est le moment Klimbo. Salut chef, comment ça va? Ça va pas pire malgré le mal de gorge en relation avec un excès de climatiseur et des températures dignes du désert du Sahara. C'est hallucinant. Good. C'est bon. Nous autres, c'est pas pour t'écœurer, là, mais il fait une belle petite température automnale que tu vas marcher tranquille avec ta petite veste pis t'es bien. 9 degrés. Hey, c'est parfait. Il fait combien? 9, vous autres? Ouais. Ah, nous autres, il fait à peu près 15. Tu sais, les fenêtres sont ouvertes, on sent la petite brise de fraîcheur. J'ai le goût de manger de la fondue puis boire de la bière. Là. C'est bon. C'est bon. Good. Puis, écoute, sans plus tarder, parce qu'on a pris un petit peu de retard sur l'émission, on va enchaîner avec tes sujets. C'était un sujet que tu avais sorti la semaine passée qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. C'était No One Gets Out Alive. Je te laisse. Exactement. Je te laisse passer avec ça. Je peux te parler d'autres choses en premier? Oui, vas-y. T'as changé ton ordre sans nous le dire. C'est parce que... excusez. Voyons. Vous savez, j'ai dit l'autre jour, il y a peut-être 2-3 semaines, je me rappelle pas, que j'allais participer au livre L'évolution du métal québécois, le tome 2. Oui. On s'en souvient. Oui, et à la base, je devais faire quelques paragraphes, mais j'ai eu une commande additionnelle. En fin de compte, je vais faire entre 2 et 3 pages. C'est le fantastique Ian Campbell qui m'a demandé, en fin de compte, de me laisser aller sur la scène, je dirais la scène saguenéenne, mais surtout ce qui s'est passé durant cette période-là au Saguenay. Autant les bands locaux, les bands qui nous ont visités, ce qui se passait, même les groupes de cover. Autrement dit, je dirais que c'est un portrait assez large de cette période où je portais la moustache molle. Ouais, puis sérieux, ça brassait dans ce temps-là. Et si bol que ça brassait. Ça brassait. Mais je vais même me permettre l'audace de monter jusqu'au lac Saint-Jean. Okay. Pour démontrer que la guerre des clochers est bel et bien morte. Excellent. Puis ça va paraître quand, tu sais-tu? Moi, mon deadline, étrangement, le deadline, je le trouve éloigné, c'est le 1er décembre, je crois. Okay. Et c'est une sortie pour 2019. Ça devrait se situer dans le premier semestre de 2019, parce que comme je vous avais dit, la version anglaise du tome 1 s'en vient. Fait que je sais pas s'ils veulent, autrement dit, se cannibaliser entre eux autres. On peut pas vraiment dire se cannibaliser, parce que l'un ne va pas empêcher l'autre. Ça veut pas dire que, étant donné que tu achètes le tome 2, que tu vas acheter le tome 1 en anglais, là, c'est un peu ridicule, là, mais des fois, les maisons d'édition peuvent avoir des
des décisions d'affaires un peu bizarres. Ouais. Ça reste à confirmer. OK. Ben, en tout cas, moi, tu vas en vendre un parce que j'ai déjà le tome 1. Je vais me procurer le tome 2 éventuellement. Une excellente lecture de toilette. C'est bon. Et parlant Garde-moi de une lecture de copie aussi. toilette, moi, de mon côté, pour mon propre livre, j'ai essuyé mon premier refus officiel cette semaine. Je peux pas dire que j'étais en tabarnouche. J'étais juste pas surpris. Ouais. Et je sens de plus en plus que je vais le sortir à compte d'auteur. C'est-à-dire indépendant, do it yourself, le gros. Ça va être Ah, ça. mais ça dépend, sérieux. C'est en même temps, c'est normal de pogner un mur un peu de déception, de se faire refuser quelque part comme ça, mais je pense que c'est un peu comme sortir un album. Il faut que tu cognes à plusieurs portes puis que tu trouves la place que ça va pouvoir... Absolument. Que ta vision va fitter avec la vision du... Ben, j'allais dire pas du producteur, mais Mm-hmm. la personne qui va publier. Donc, tu sais, c'est... En tout cas, un refus, c'est rien. Il faut que tu t'essayes Ah, vraiment... je sais bien. C'est parce on parvient jamais à avoir l'entente parfaite, puis c'est d'apporter des changements là où ça me tente pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Je crois de plus en plus que je vais sortir à compte d'auteur, puis écoute, on verra rendu là. Mais je voulais vous parler d'une autre affaire. Question de brûler mon temps, correct. OK, il n'y a pas de trouble, vas-y. J'ai reçu un message d'un groupe par courriel. Et ce groupe-là, qui ne veut pas s'identifier, est en train de préparer une campagne publicitaire monstre. Ils ne veulent pas s'identifier. Et le but de leur tournée promotionnelle monstre, c'est en relation avec un nouvel album qui s'en vient. C'est je dirais pas un changement de cap musical pour le groupe, c'est plutôt une surprise. Le groupe ne veut vraiment pas s'identifier. Et il y aura un concours avec ça. Le groupe, si vous êtes capable d'identifier au niveau visuel et au niveau sonore de qui il s'agit, le prix qu'ils font tirer est quand même assez intéressant. Vous allez avoir l'opportunité de partir avec le groupe et les suivre pendant 2 dates de tournée. Toutes dépenses payées, là. Pas une affaire de cheapo, là. C'est du gros stock. Oh boy. Hôtel, Ouais, mais ça dépend. bouffe, Un groupe non identifié, d'un coup, c'est pas un bon ben. c'est pas grave. Tu bouffes, tu bois, puis tu dors à l'hôtel. Faut Ouais. le voir de même. Faut le voir de même. Mais j'en dis pas plus. Ça se peut que le groupe soit bon. Ça se peut que ce soit dans vos cordes, les garçons. Ben moi, tu dis, là, t'as dit au début, Ben, qu'il a peut-être changé de style ou quelque chose. En partant, si t'as changé de style, puis t'as pas changé de nom. Personnellement, j'ai un petit préjugé. Fait que rendu là... Tu sais, moi, tu me dis ça, là, ça augure mal. Si je gagne, je suis pas sûr que je vais y aller. Satanic Warmaster avec des coupes IMO. Pourquoi pas? Non, ils feront pas ça. Ils feront pas ça. Non, je pense pas, moi non J'ai plus. vu en Finlande, puis il était bien trop culte. C'est ça. Non, ça arrivera pas. Mais écoute, je voulais lancer le premier jet face à ça. Il y a un concours qui va être en relation avec ça. OK. Et juste pour avoir le prix, c'est-à-dire d'aller te bourrer la bédaine pendant 2 jours avec eux autres, dormir aux frais de la princesse et bien sûr fouiller dans leur rack de bière, je pense que ça vaut au moins la peine. Puis si musicalement t'aimes pas ça, regarde, tu t'installeras, Tu bois plus. je sais pas moi, Ouais, exactement. dans le fond de la salle, puis t'essaieras de courtiser les jeunes les jeunes filles présentes sur place. Tout est possible. Ouais, en tout cas, moi laisse à... Simon, t'es-tu célibataire, toi? Non. Non? On les laissera à Vince. Au célibataire. Qui est pas là pour se défendre. OK. Ben, ouais, OK. Tu me tiendras au courant sur ça parce que moi, c'est pas... Le fait de pas savoir c'est qui, c'est comme... Ben, OK. Tu sais, c'est-tu Grimmskunk là, qui essaie de faire un coup d'éclat parce que c'est ça? Ah, écoute, Non. je te dis même pas si c'est un groupe du Québec, là. OK. J'ai même pas le droit de le dire. J'ai été contacté, puis j'ai fait « Oh, OK, c'est du gros stock, là. » Fait que j'en dis pas plus. Ouais. Je peux pas. Dès que j'ai plus de détails, je vais vous en donner. C'est Metallica. Non, come on. Dans une coupe de coche en bas. Come on. Non. Ah non, je commence à faire de l'urticaire.
OK. Je faisais exprès. OK, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Tu nous en reparleras, puis on verra si je t'impressionne ou pas. Ah, ça dépend de ton degré, justement. Ça dépend de quel magie album dans que j'aime l'œil. du Ben. Ouais. Tu vas peut-être aimer ça, on sait jamais. OK. Ouais. C'est-tu les DT qui t'ont dealé de quoi? Ah, écoute, je peux rien dire. Ah, cette idée de faire la gasse. En plus, il nous fait ça live. C'est ça. Exactement. OK. Exactement. Tu vois, là, je suis en train de planter la graine de la magie. C'est tout OK. simple que ça. OK. C'est bon. OK, ben regarde, on va te laisser enchaîner avec tes autres sujets. Je suis Ouais. déstabilisé, ben raide. Surtout quand j'ai dit planter la graine. Ouais, j'espère qu'il va finir la phrase. Le regard de Stan disait la même chose. Ouais. J'imagine. J'aurais dû. Est-ce que vos faces étaient disponibles sur le Facebook Live vertical? Eh oui, c'est ça. On a essayé ça tantôt, puis c'était une première, puis ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Bah, c'était le fun. On va s'en reprendre. Ah, mais là, allez-vous faire comme Music Universe puis faire tirer des disques de Slipknot puis des autographes? Non. OK, c'est bon. Non. Pas de Laisse suite. bondir. Ça arrivera pas. Non, mais le but, c'est vraiment, c'est plus à propos de la chronique bière parce que ça fait plusieurs fois que je me fais dire par des gens. Premièrement, c'était une idée que ça fait longtemps que j'avais, puis j'en avais parlé avec Val dans le temps, puis Val, elle voulait pas. Fait que j'avais comme enterré mon idée. Et maintenant que c'est ça, que Val est plus là, puis tout, j'ai décidé de le faire. Puis, le commentaire qui revenait souvent des gens, c'est que ouais, c'est bien beau que vous goûtez de la bière, mais moi, je la goûte pas, puis je la vois pas, puis je sais pas c'est quoi. Fait qu'au moins, comme ça donne un cue un peu aux gens. Tu sais, Simon, justement, a pu présenter les canettes, évidemment, à la verticale. Puis, mais au moins, c'est ça. On va essayer d'ajouter ça, puis pour faire de quoi de cool, puis que les gens puissent... tu sais, justement, on a fait un compte Instagram pour poster les bières à chaque chronique pour donner un peu un visuel. Ben là, avec ça permettra aux gens peut-être de consulter les chroniques de temps en temps. Puis en tout cas, si c'est de la merde, on arrêtera, puis on verra bien. Écoute, il n'y a rien de plus beau que de voir trois beaux crapuleux boire de la Louvaine en canette. La brasserie des Grands Bois va être bien contente. Yes. Good. Puis là, il nous reste... attends un petit peu, là. Faudrait que je check combien de temps qu'il nous reste. Parce qu'on est comme en train de péter le temps. Ah, il nous reste un bon 6 minutes. Fait que tu devrais être bon de faire un de tes 3 sujets, là. Hey, pas pire. Excellent. D'abord, je vais y aller avec quelque chose que ça fait longtemps que je veux vous parler. No One Gets Out Alive. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'était ça qu'on parlait au début. Oui. Ça, c'est un groupe que j'ai découvert en faisant de la recherche. Je me rappelle pas pourquoi je suis tombé là-dessus. C'est un groupe qui existe depuis 2008, mais depuis 2013, ce groupe-là a vraiment pris une nouvelle tournure. Et comme de raison, c'est pas un band habituel, c'est un one-man band, c'est un gars tout seul, c'est un Allemand, Andreas Schuller, et lui, il fait ce que l'on appelle du grind dans sa chambre à coucher, avec son 4-track probablement, parce que c'est un gars de la vieille école. Et ce qu'il fait, il est grandement inspiré par les vieux films d'horreur des années 80 qui se passent dans des shacks, là, genre le Texas Chainsaw Massacre. Le gars, il s'autoproclame comme étant un redneck death metal freak. Et son meilleur album s'appelle justement Old Shack Stories. Et ce qui se passe, c'est que c'est un grindcore assez intense, death metal, mais l'élément qui a ajouté là-dedans qui est vraiment intéressant, c'est que le gars, il joue du banjo. Ça fait que ça grind dans le piton, puis t'entends du banjo là-dedans, c'est de toute beauté. Je vous invite fortement à aller sur la page Bandcamp de No One Gets Out Alive pour entendre une version fantastique du banjo. Fait que le message est passé. Ça fait des semaines que je veux vous parler de No One Gets Out Alive parce que je suis un grand fan de banjo. Tout le monde aime le banjo. C'est de la musique de poursuite dans les films. C'est fantastique. Ben, je te dirais, j'ai 2 réflexions. Il y a les gens qui aiment pas taquer à cause qu'il y a du banjo dans le mire. J'avais pensé à la même affaire. Puis l'autre affaire que je me demande, c'est est-ce qu'il torche le gars assis sur une branche dans le film Délivrance? Eh boy! Ah non, là, tu parles du summum du banjoïsme. Ben, c'est ça.
Si ça cote pas ça, là, je vais être déçu. Non. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Délivrance, c'est un vieux film avec Burt Reynolds. C'est Burt Reynolds, C'est ça. sans moustache en plus. Ouais, exact. En tout cas, qui tire de l'arc, là, puis toute la patente, puis il se ramasse Ouais. dans la brousse. Pour faire une histoire courte, il y a un espèce de Tibétain là, quelconque qui est joué dans un arbre sur une branche, puis il torche le banjo as fuck. Puis il y a une espèce de duo guitare-banjo. Oui, puis... C'est une scène culte. Wow. Oui, t'as raison, c'est un film culte, c'est pas un film facile, hein, Deliverance, c'est pas un film joyeux, mettons. Ouais. D'ailleurs, ça, tant qu'à être dans des souvenirs de même, le premier show qu'on a fait de live de Chasse-Galerie, c'était avec Svalbard. Puis, Oui. c'est les gars d'HSP qui avaient fait l'affiche de show. Et tu sais, à cette époque-là, ils mettaient Jenna Jameson, ces affaires-là. Il y avait tout le temps des concepts un peu... Un peu sexy. un peu on s'en sac, là, tu sais. Ouais. Puis il est allé justement, l'image qu'il y avait sur le poster du show, c'était Burt Reynolds avec son arc, c'était malade. Ah, ben là, c'est pas pire, là. Ah, C'est les un du peu gars plus- s'y connaissent c'est viril. en film random. Good. Hey, mais sur ça, ça fait 3 semaines que tu voulais nous parler de ce projet-là. Finalement, on clôt la boucle. Exactement. On est en train de justement de nouer le lacet à découvrir. Puis moi, je m'imagine, parce que le gars, là, dans ses photos promo, là, c'est vraiment le classique, là, c'est-à-dire son kit là, de salopette en jeans avec une brindille dans la gueule puis un chapeau tout croche, là. J'ai trouvé ça délicieux. Musicalement, c'est redondant, par exemple, je vous l'avoue. Là. C'est Mais- plus par curiosité. Ouais, le look, ça me fait penser, tu me dis ça vite, puis ça me fait penser à Corporate Death, le chanteur de Macabre. De Macabre, exactement. C'est à ça que je voulais en venir, justement. Qui, tant qu'à moi, ça, c'est un de mes bands. C'est ça, puis dans Infetus, c'est comme mes 2 bands death metal préférés. Sont à Ouais. égalité, parce que, tu sais, Macabre, c'est juste trop niaiseux, là. Ben oui. Mais tu sais, c'est assumé pis tout, fait que c'est parfait. Mais justement, tu sais, le côté redneck dans son look sur le stage, ça me faisait penser un peu à ça. Effectivement, c'est justement là, une image classique là, de nos premières soirées death metal. C'est ça. Moi, je me rappelle d'avoir vu Macabre, justement, qui est en ouverture de Enslaved avec Electric Wizard. Au début des années 2000, ça, au Foufoune électrique. Ouh! Je viens Méchant de brasser line-up. un chaudron d'amour, là. Méchant line-up. Moi, il était headline à Rimouski en 97, je pense. Yes. C'était Necrotic Mutation qui jouait avant eux autres. Eh boy. C'était Là, t'es- malade. C'était malade. Aïe, aïe. Bref, à l'époque, j'étais de ça. J'étais dans la radio étudiante, puis on avait fait venir cette band-là. Puis c'était la radio qui bouquait les shows, fait qu'on se gâtait, disons. T'as Nice. pas le choix. Bon, ben sur ça, je te remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Ouais. Oui, merci. Puis bon, un bon vieux suppositoire pour ton petit mal de gorge, puis ça devrait passer pour la semaine Oh prochaine. oui, oui, oui. Rhino laryngobis, sidérette dans le pet, puis ouais, mon chum dans le bed. C'est bon. Wow. Sur ça, je te souhaite une bonne semaine, puis merci d'avoir été là encore. C'est bien, à la semaine prochaine. Salut. À la là. semaine prochaine. Salut, bye. OK, donc c'était le moment de gloire à Klimbo. Et sur ça, nous autres, on s'en va en musique avec Abyssic 8 à l'instant. Abyssic
on est de retour en studio. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre le groupe Blood Stronghold avec Envenom, The Viscera of Revenge. Puis c'était précédé de Abyssic Hate avec leur chanson Depression Part 1. Excellent. Et ceux qui étaient perspicaces ou à l'écoute ont entendu que la pièce enchaîne d'habitude avec une deuxième pièce concept qui n'était pas là. Et sur ce, c'est l'heure des shows de la semaine. Oh yes, donc qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vider notre paye? Alors, soyez prêts, il y a 2 gros shows cette semaine, mais je vais y aller en ordre chronologique. Tout d'abord, si vous écoutez présentement Ars Macabra, c'est que vous avez manqué le lancement de Hillward, leur album ce soir à l'Anti-Bar et Spectacle. Demain, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est pas nécessairement un show, mais c'est une clinique de batterie avec Flo Mooney de Cryptopsy aux musiques gagnées, gratuit. Fait que c'est un rendez-vous pour tous les fans de drum. Ben, surtout les drummers, puis je vous dirais que pendant que c'est gratuit, là, sautez dessus parce que ça vaut la peau des fesses pour avoir un ticket de participation à un masterclass comme ça d'habitude. Oh oui. Donc, un événement super intéressant. L'autre événement, c'est vendredi le 21 septembre. Un événement trash old school avec Abigail, Warsenal, Alazif, Égorgé. Ça se passe à l'Anti-Bar et Spectacle. Ça coûte 24 $. Alazif, je vous ai parlé de ce groupe en ondes il y a quelques semaines. C'est le militant du Bloc Pot. OK. Alors, il va falloir... ça serait intéressant d'aller faire un tour. Ça risque d'être drôle. Je voudrais faire une entrevue post-17 octobre. Ben, ça serait intéressant de l'avoir pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant que c'est légalisé. À vérifier. Ouais, ils ont surtout plus compliqué les affaires. Pourquoi ils n'ont pas laissé ça comme c'est là? Tout le monde filme, tout le monde s'en crise, personne n'a de problème. Exactement. En tout cas. Ça prend toutes sortes de monde. Dimanche 23 septembre, il y a un gros show. C'est Hailstorm avec Glory Hammer puis Troll War à l'Impérial. Essayez même pas d'avoir de billets pour ça, c'est complet. Hailstorm, ça doit être malade. Les ayant vus au Heavy MTL récemment, c'était effectivement quelque chose. Ça prend un bon budget bière, par contre, parce que ça incite à lever du coude. Ben oui, ils ont pitché un canard gonflable dans la foule pendant un Wall of Death. T'es comme, OK. Ouais. Ben, en show, c'est ça. C'est un peu... c'est la fiesta. Hein. De ce que j'ai vu des clips sur ton tube, c'est la fiesta, puis ils se prennent pas au sérieux, puis tant mieux, regarde, ça donne un bon show, puis le monde a vraiment l'air à triper. Ah oui. Bref. Simon, je dis ça de même, mais dans les vidéos, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de roues. Tu serais le bienvenu. Moi, j'y vais à ce show-là. Hein. Ça va être la 4e fois que j'y vais. Un gros fan. Là. Yeah! C'est bon. Puis c'est avec Glory Hammer, dans le fond, c'est ça? Oui, avec Glory Hammer puis Troll War. Glory Hammer, dans le fond, qui est le band du keyboardiste, chanteur de Hailstorm, mais power metal, dans le fond. Okay. C'est comme une version de Rhapsody, mais disons plus cliché encore. OK. Y a-tu la guitare-clavier? Ah ouais. Malade. Nice. C'est bon. Donc... Good. Excuse-moi, on est parti un peu sur une chire. C'est quelle date? C'est le dimanche 23 septembre, mais bonne chance pour avoir des billets. Ouais. À moins que vous ayez des contacts. C'est bon. Puis lundi, le 24 septembre, un autre gros show, c'est Obscura avec Beyond Creation, Arcspire et Inferi. C'est à la salle Multi que ça se passe pour 36 $. Les amateurs de Dead vont être comblés ce soir-là. Oui. C'est quand même un bon line-up, là. Ça va être assez imposant. Assez pour tous les goûts. Puis Beyond Creation, si je ne me trompe pas, devrait à peu près lancer leur album ou pas loin, là. OK. Ah, c'est bon. Excellent Ben, ça, d'ailleurs. Oh oui. Un autre bon produit du terroir. Ah ouais, leur dernière vidéo, en plus, il est tellement quelque chose. Ah, ça, tu vois, j'ai pas vu. Faudrait que j'aille voir. Je vais essayer de voir ça après l'émission. Tout de suite après No One Gets Here Alive.
Ouais, d'ailleurs, ouais. Faut pas oublier ça. Craig Klimbo, on le salue. Et sur ça, je pense que ça fait le tour de tes shows de la semaine. Hein? Absolument. Excellent. Donc, sur ça, nous, ça s'en vient un peu la fin. Puis, avant de partir, je voudrais vous dire que j'ai décidé de faire... ça fait longtemps que j'y pense, là. Mais là, j'ai enfin trouvé mon jingle. Je me gâte. C'est mon jingle de la chronique du coup de pèleron de la semaine. Et ça va être un coup de pèleron qui va être seulement quand ça va vraiment falloir la peine. Et qu'est-ce que j'entends par la chronique coup de pèleron? C'est justement une découverte musicale que j'ai faite au courant de la semaine qui m'a jeté sur le cul et que je me dis que j'ai pas le choix de partager. Puis Shame on Me, là, c'est un band que je connais pas puis que je connaissais pas, c'est-à-dire. Puis ça s'appelle Sacrifice. Ça date de 2013, l'album. Puis c'est vraiment une bonne pièce. L'album au complet, je l'ai écouté au complet sur les internets. Vraiment un bon album, puis il y a une ambiance assez particulière. Ça m'a jeté sur le cul, puis je voulais partager ça en terminant l'émission. Puis justement, avant d'y aller en musique, je voudrais vous dire, si vous avez des questions, des thématiques ou des pièces que vous aimeriez entendre dans Ars Macabra, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook, c'est Ars Macabra Radio. Il y a la page Tontube qui est maintenant... Il manque l'épisode de la semaine passée, mais qui est quand même à jour. Et sinon, le compte Instagram, c'est Ars Macabra Radio pour suivre les dégustations de bière à chaque semaine et voir la sympathique bouille à Simon sur quelques photos. Et sur ça, ben c'est ça. Ça fait pas mal de tour pour le comment on appelle ça? Shameless Promotion. Alors, on y va avec la pièce. C'est Food for the Front de Sacrifice. Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, on s'y faut être tonne. C'est un bon vieux coup de pèleron. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est parti.
lights.